Bonjour à tous. Après une série de vidéos sur Oracle Blockchain Platform Cloud Service, on va voir un petit peu une présentation d'Oracle Blockchain Platform Enterprise Edition. Alors, cette version, tout simplement, eh bien, elle permet à nos clients d'installer Oracle Blockchain on-premise, donc sur leur propre serveur. Ou alors, bien évidemment, au lieu d'avoir un service PaaS managé, eh bien, tout simplement d'installer la blockchain Oracle sur un service IaaS et de le manager eux-mêmes. Voire même, on est capable d'avoir une instance d'Enterprise Edition qui va se joindre sur un blockchain network géré de manière PaaS sur le cloud Oracle. Ce n'est pas l'objectif de vous montrer cette installation. Tout simplement, vous pouvez aller sur cette URL, downloader Oracle Blockchain Enterprise Edition. On a une image VirtualBox que vous pouvez utiliser. C'est cette image que j'ai utilisée pour effectuer une installation sur, ici, une VM IaaS Oracle Cloud génération 2. Donc on a une VM IaaS qui tourne, l'installation a été effectuée. Parfait. On va regarder une fois que cette installation est effectuée. Alors si vous souhaitez avoir un document pour vous aider plus simplement à effectuer l'installation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous le fournirai. Donc si on se connecte sur ma VM Ubuntu, d'où j'effectue tous mes workshops sur la blockchain, voilà, on voit que je suis connecté sur cette blockchain Enterprise Edition. J'ai créé une première instance qui est le fondateur et qui est opérationnelle. OK? Donc de la même façon que sur les vidéos sur Blockchain Cloud Service, on pourrait ici créer d'autres instances et les joindre au niveau du réseau. Deux participants par exemple et former un réseau avec ici ce fondateur. On peut aller directement sur l'instance qui a été créée avec Service Console, ça tourne, c'est déjà là. Service Console, ça tourne. Alors vous voyez que c'est totalement opérationnel pour l'instant. Il y a eu déjà une transaction qui a déjà été effectuée en test de démo. Pour travailler ici, on va regarder qu'on a affaire, alors au niveau, on a donc Network, Blockchain, on a myfounder.org qui est là, qui est opérationnel. Au niveau des nœuds, on va regarder qu'on a un certain nombre de nœuds qui se sont mis en place. Les nœuds standards que vous connaissez, les peers, les orderers, la Certificate Authority, et aussi un nœud proxy qui permettra tout simplement de travailler avec un cheat code via une URL REST. Le channel que j'ai utilisé, c'est le channel par défaut qui s'appelle Default. Et sur ce channel, j'ai instancié une blockchain de démo standard qui s'appelle Balance Transfer, que vous pouvez voir sur les autres vidéos. Voilà, Balance Transfer, elle est instanciée. Elle a été instanciée exactement de la même façon que ce que j'ai fait sur les précédentes vidéos. Et vous voyez qu'elle est opérationnelle. Parfait. Donc on va appeler Balance Transfer sur Blockchain Enterprise Edition. Et là, en fait, il y a une petite différence, notamment sur les URL REST. Et c'est pour ça qu'au niveau de la documentation, vous pouvez aller voir, au niveau de la documentation, vous pouvez aller voir les API REST qui vous permettent de travailler directement avec Chaincode. Si on se met sur Postman pour appeler des API REST exécutant des Chaincode, on va retrouver effectivement la capacité à avoir la version. Voilà. Donc vous voyez que ça, c'est l'URL du nœud REST proxy. Donc là, si j'appelle, je vais avoir la version de cette interface REST. Parfait, en 2.0. Balance transfert, vous savez que c'est un chain code qui gère deux comptes bancaires A et B et qui est capable de faire un transfert de A vers B. Alors si on regarde tout d'abord une query sur le compte A, d'accord? Donc on va regarder une query sur le compte A. On voit qu'on a l'URL ici d'appel, donc là qui correspond à l'URL du nœud proxy, REST proxy jusqu'à REST proxy, et ensuite on va rajouter API V2 channel, le channel qui est défaut, chaincode query. On va rentrer un certain nombre d'arguments, balance transfert, query le compte A, le timeout, le nœud peer, et si j'envoie, effectivement,
je vais bien trouver, j'ai 95 en valeur. Très bien. Je suis aussi capable d'effectuer une transaction. Alors pour effectuer cette transaction, on peut par exemple demander à obtenir un transaction ID. Vous voyez, avec cette URL, cette fois-ci API V2 Channel Default Transaction ID, j'obtiens une transaction ID que je vais réutiliser pour faire une vraie transaction qui va correspondre à migrer 5 € de A vers B. Donc si je regarde la partie balance ici, voilà, vous voyez que je récupérais le transaction ID fourni ici et je vais appeler balance transfert de A qui va transférer 5 € de A vers B. Et je vais obtenir effectivement, eh bien, j'ai le numéro de transaction qui est toujours là. Tout ça en fournissant à chaque fois une autorisation. L'autorisation, voilà, c'est un utilisateur qui a été créé au niveau de la blockchain. Donc là, je vous ai montré le password, peu importe. Si je me connecte maintenant sur le channel, je peux aller voir la transaction, d'accord? Donc, si je vais sur le channel, ici, je vais voir effectivement la transaction qui a eu lieu. Donc, j'ai effectué il y a quelque temps. Si on regarde un petit peu cette transaction, hop, on va retrouver ici les informations, sachant que le user que j'ai utilisé, c'est le user qui a créé l'instance et donc on appelle le default user. Donc on voit bien ici, j'ai le transaction ID et j'ai bien envoyé de A vers B 5 €. Vous voyez, ça fonctionne exactement, mis à part les URL REST, ça fonctionne exactement de la même façon que Blockchain Cloud Service et ça permet d'avoir Oracle Blockchain à votre disposition chez vous, dans vos data centers ou dans n'importe quel cloud autre à partir de VMIAS. Merci pour votre attention.